Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. On va parler du match entre l'Algérie et l'Afrique du Sud qui s'est fini sur un match nul sur le score de 3-3. Donc, c'est clairement un match à double visage. On va rentrer un peu dans le détail de certaines phases, la composition d'équipe, etc. C'est pas une analyse, hein, j'appelle ça simplement un petit débrief, d'accord? Et je vous invite à réagir, me donner vos tops, vos flops et ce que vous avez pensé de l'équipe de manière générale, des remplaçants et du coach. Dites-moi tout ce que vous avez à me dire parce qu'on est sur un nouveau cycle et donc on doit tirer un maximum d'enseignements avant juin. On rappelle qu'en juin, c'est là où tout va commencer. On affronte la Guinée. La Guinée n'est plus là pour blaguer sur le continent africain. Ça va être compliqué. Ça va être un match essentiel et c'est là où on va juger notamment le coach, l'aspect tactique, l'aspect du 11 mis en place, etc., etc. Bon, on rentre dans le vif du sujet. Algérie 3, Afrique du Sud 3. Donc, on s'est pris 3 buts, on en a mis 3. Donc, automatiquement, défensivement, on a été à la ramasse, offensivement, on a été bon. D'accord? C'est ce qu'on retient. On repart sur le 11 aligné. La charnière centrale. Medani, Mandi, 32 ans d'âge. 32 ans d'âge. On est en reconstruction. Je ne comprends pas ce qu'a fait Petkovic sur ce choix-là. D'accord? Pour moi, c'est pas compréhensible. Petkovic, appelez ça comme vous voulez. Je comprends pas ce qu'il a fait sur ce choix-là. Ok, Madani, tu le mets. Dans ce cas-ci, ne mets pas Mandi. D'accord? Test Belaïd, etc. Test. Pourquoi ce joueur n'est jamais testé? Je ne comprends pas. Mandi, c'est du vu et du déjà vu. Madani, pour moi, de toute façon, ne passe jamais avant Belaïd. Donc, quoi qu'il arrive, le choix de cette charnière-là est déjà catastrophique et le résultat le montre clairement. Ok? Maintenant, défensivement. Ben Taleb en 6. Awar, Brahimi, Benzia, d'accord, Amoura, Bounjeh. Il y a un total déséquilibre pour moi dans ce milieu-là. D'accord, là, je vous ai cité les attaques en plus, mais il y a un total déséquilibre entre le milieu, Awar, Brahimi et Bentaleb. Bentaleb, tu ne peux pas le mettre seul en 6 si tu as des joueurs devant ultra offensifs. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On a vu un Awar transparent, on a vu un Brahimi qui redescend beaucoup trop bas, qui garde le ballon. Bien évidemment qu'il est efficace. On l'a déjà dit. Brahimi, il est capable du pire comme du meilleur. Brahimi, s'il veut te tribler n'importe quel joueur et n'importe quel défenseur du monde, il en est capable. Mais qu'est-ce qui garde le ballon? Il redescend bas. On l'a vu sur la perte de balle où Mandi lui fait la passe. Alors, mauvais choix de Mandi, mauvais choix de Brahimi. D'accord? Mais encore une fois, au lieu de la remettre tout de suite, non, il va essayer de la garder, il va essayer de dribbler, peu importe qu'il soit. Dans notre surface, ça ne marche pas. Le milieu de terrain, Ben Taleb en 6 seul, ça ne va pas. C'est pas assez on va dire costaud si tu n'as pas un autre. Awar totalement transparent, on ne sait pas ce qu'il a essayé de faire et il n'apporte quasi aucun danger, etc. Donc cette première mi-temps, pour moi, ça a été une catastrophe. Heureusement que Benzia nous met le but, ça sauve un peu l'image. Sinon, c'est l'une des pires mi-temps que j'aurais vues sous l'ère de l'équipe nationale depuis 5 ans quasi. C'était catastrophique, d'accord. Heureusement que Benzia a fait un match phénoménal, d'accord, et qui sauve sur le but, sur la passe de Brahimi, parce qu'elle n'était pas non plus si simple que ça à mettre, mais ça a caché la première mi-temps. D'accord? Au niveau de l'offensive, bah, il n'y a rien de spécial à dire, hein. Tout le monde a fait le travail qu'il devait faire sur l'aspect du repli, etc., que ce soit Boudjer, Amoura, Benzia. D'accord? Donc là, vraiment, je parle du milieu de terrain et de la défense, c'était nul, catastrophique. OK. Et ça a été comme ça quasi tout le match. On a vu une amélioration, on reste toujours dans le compartiment défensif. On a vu une amélioration à l'entrée de Zerouki, de Kendouzi, etc. Ça allait un peu mieux. Ça allait un peu mieux. Mais pour moi, la charnière avec Guitoun, etc., c'est pas bon. Il y a juste Ait Nouri qui est sorti du lot clairement, que ce soit offensivement, même défensivement bon. Et l'entrée de Hadjam aussi a apporté un plus dans cette équipe sur l'aspect défensif. Donc ça, c'est à retenir pour la suite. OK. On a parlé de la défense, on a parlé du milieu de terrain, d'accord? N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas. Maintenant, on parle de l'attaque. On parle de la construction, c'est-à-dire à partir du milieu, et de l'attaque. On a vu que quand Aouar à un moment joué avec un milieu un peu de terrain un peu plus, on va dire, costaud, si on peut dire plus costaud, plus travailleur, plus précis, moins de mise en danger, et cetera. On a vu que Aouar a un peu mieux joué. Franchement, c'est pas phénoménal Aouar, d'accord? Moi, personnellement, je préfère largement un Kadri, je préfère maintenant mettre un Benzia en 10, et cetera. Aouar, c'est pas phénoménal, mais il a été un peu plus efficace dans la passe, dans la transition, et cetera. On a vu qu'un Brahimi, quand il est sorti, d'accord, on a vu que le jeu s'est accéléré.
Brahimi ralentit énormément le jeu. Certains sont convaincus par Brahimi, je ne le suis pas du tout et je l'ai déjà dit, avec Brahimi, ça ne marchera pas sur le long terme pour moi, pas parce que c'est un mauvais joueur, parce qu'il aura toujours du mal à se fondre dans le collectif, d'accord? Donc une fois que ça s'est dit, d'accord, on voit que le milieu, il a besoin d'un équilibre pour apporter devant offensivement. Donc si on juge offensivement à partir de ce milieu-là, on voit que tout roule plus vite. On voit que Bakrar qui est rentré a apporté aussi quelque chose de très intéressant. D'accord, il a une présence physique, il se bat, il lâche rien, il se crée des occasions seul, etc. On rappelle qu'il vient juste d'avoir 23 ans à quelques mois. Donc pour l'avenir, c'est très très bon. C'est un joueur que j'ai aimé voir et que pour moi, il faudra reconvoquer en juin en espérant qu'en MLS, ça cravache un peu plus et qu'il recommence à marquer, à scorer, etc. D'accord, Bounedjah, on ne peut pas trop le juger. Il a été en dessous, mais en même temps, qu'est-ce qu'il a eu comme balle? Qu'est-ce qu'il a eu? Bof, voilà. Il n'y a rien à retenir sur ce match-là. Guri, pour moi, lors du stage précédent, je ne juge pas là de ce match. Je reviens sur Guri parce qu'on parle de l'attaque et que je n'avais pas fait de vidéo sur la Bolivie. Guri, c'est très moyen pour moi. Je vous dis sincèrement, son but, c'est dévié. C'est un but avec un peu de chance. Il a maintenant plusieurs matchs en sélection. Il n'y a rien de transcendance, sincèrement. J'ai, par exemple, l'entrée de Bakrar, j'ai beaucoup plus aimé que certaines entrées de Guri ou certaines titularisations de Guri. Mais on sait que Guri a une patte, qu'il peut faire quelque chose, qu'il a besoin peut-être de plus de mise en confiance, etc. Donc voilà, on va lui laisser le temps, on va voir. Mais je ne reste pas convaincu. D'accord. Amoura, beaucoup d'envie, beaucoup de débordements, mais là on le met sur le côté gauche, pleinement sur le côté gauche, avec un milieu qui garde le ballon, qui ne met pas de ballon profondeur, qui lui met la balle dans les pieds, comme Brahimi, etc. C'est pas ce qu'il lui faut. C'est pas ce qu'il lui faut. Amoura, je pense qu'on n'a pas besoin d'en parler 1000 ans. On sait que s'il est bien entouré, qu'il est mis dans de bonnes dispositions, on sait que ça fait mal. Il n'y a pas besoin de polémiquer sur ça. Quelqu'un qui va te dire Amoura, il est mauvais, etc., etc. Moi, je l'écoute même pas. Je l'écoute même pas. On sait que Amoura, quand il est mis dans de bonnes dispositions, ça fait mal. Et maintenant, on finit avec Benzia. Benzia, l'homme du match, l'homme de ce stage. Il est revenu revanchard comme jamais. Il a fait un match de fou. Il a pressé, il a gratté des ballons, il a fait des passes, il a marqué. Et quel but qui nous met à un moment, quel but de Benzia, vraiment c'était phénoménal, d'accord. Donc à ce niveau-là, il n'y a rien à dire pour Benzia, c'est l'homme fort de ce stage. Pour moi, il va falloir même le mettre en avant sur le mois de juin, il va falloir lui donner la confiance, d'accord, parce que on sait qu'il a des qualités en tant que joueur. Alors certes, c'est un joueur de l'Azerbaïdjan, etc., ce que vous voulez, mais moi je vous l'ai déjà dit 1000 fois. Les clubs, ça veut rien dire en sélection. Les clubs, ça ne veut quasi rien dire en sélection. On a encore la preuve aujourd'hui avec lui, avec un Kandouzi qui est rentré, qui est plus bon peut-être qu'un Bentaleb, avec un Bakrar qui est rentré, qui est plus bon que certains joueurs qui jouent en Europe, d'accord. Donc pour moi, je vous l'ai déjà dit, le club, ça ne veut rien dire. Sur un terrain, en sélection, c'est autre chose qui se passe, d'accord. Donc Benzia, chapeau l'artiste, sincèrement. Il montre malheureusement une des grandes faiblesses de Belmadi qui ne l'aurait jamais appelé, ni lui, ni Bakrar, etc. Il montre que Belmadi a malheureusement tué la concurrence depuis 3 4 ans. Pourtant, j'ai défendu Belmadi beaucoup de fois, mais ça, je lui ai déjà reproché depuis 2 3 ans à Belmadi qui tuait les concurrences. Qui tuait la concurrence en installant certains joueurs, en refusant d'appeler certains joueurs, en refusant de mettre certains joueurs sur le banc, etc. etc. Et là, Benzia vient de le prouver lors de ce stage que c'était bien l'un des défauts de Belmadi et que ça l'a mené aussi à sa perte malheureusement. Maintenant, pour finir sur Petkovic, d'accord, et de manière très brève, parce qu'une vidéo va sortir sur lui demain sûrement, d'accord, voire ce soir peut-être si j'ai le temps. Petkovic, pour moi, alors on ne peut pas le juger, quoi qu'il arrive, j'allais dire avant ce stage-là, on ne pourra pas le juger. Par contre, il a fait des choses intéressantes. On a vu que dans la réaction, dans les changements qu'il apporte, c'est intéressant. On sait ce qu'il veut faire, on sait un peu où il va aller sur notamment ses changements. Par contre, son 11, je ne suis pas convaincu. Et qu'il insiste avec certains joueurs comme Brahimi, comme Manji, comme Ben Taleb, me laisse un peu, on va dire, voilà, perplexe sur ma fin. Maintenant, ça veut rien dire. Il a voulu tester, il a voulu se rassurer, il a voulu peut-être se convaincre sur certaines choses, etc. En juin, il va devoir parler ballon et on va voir ce qu'il va donner. On va voir ce qu'il va faire, on va voir ce qu'il va mettre en place, on va voir ce qu'il va appliquer. Maintenant, je regrette simplement de ne pas avoir vu un 3-5-2 avec lequel Petkovic est assez quand même connu, hein, de jouer avec une défense à 3. C'est ce que j'aurais aimé voir lors de ce stage, au moins sur un match. C'est mon petit regret. Maintenant,
Comme j'ai dit personnellement, Petkovic, moi, je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu qu'on va faire quelque chose avec lui, mais je le souhaite. Si je me trompe, tant mieux, parce que ça sera pour le bien de l'Algérie et c'est mieux que l'Algérie gagne pour tout le monde, pour Petkovic, pour nous, etc. Donc le but n'est pas d'avoir raison, mais je reste pas convaincu. Mais maintenant, c'est pas dégueu dégueu pour le moment. On va dire qu'on attend juin vraiment pour se fixer un avis déjà plus clair sur le coach. D'accord? Donc quoi qu'il arrive, c'était pour moi un rassemblement essentiel. Certains disent que ça ne sert à rien, etc. Je suis pas d'accord. Il a vu les joueurs, il a vu des entraînements, il a fait connaissance. On arrivera en juin avec un minimum de préparation, mais en juin, ça sera crucial et ça sera des autres matchs. Et voilà, c'était tout pour la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter comme d'habitude. Ça fera toujours plaisir. Salam l'équipe, portez-vous bien encore une fois. Sahaf Turkoum.